Salut à tous. On est réunis ensemble aujourd'hui pour une dernière vidéo. Une vidéo de Noël. On va parler un petit peu du prix et de ce que je vous avais dit. Des différents sites qui sont en train de sortir, qui sont prometteurs pour l'avancée de Pulchain, pour resserrer les liens sociaux. C'est une vidéo un peu plus particulière, un peu plus familiale, on va dire. Et tout de suite, sans plus attendre, on va passer aux choses sérieuses. Vous voyez, c'est Noël sur GoPulse. On a un petit bonnet, un petit sapin, c'est tout mimi. On a aussi une bonne nouvelle, c'est qu'on a un début de pump aujourd'hui. On vient de passer à 0,006 centimes, une hausse de 8 à 9%, 14% sur X, 7% sur Inc. Et PLSX est un petit peu en retard. Je pense que ça vaut le coup, si jamais vous avez encore des billes, de mettre un petit billet sur PulseX parce que tôt ou tard, il va rattraper son retard. Voilà un petit peu pour le tour des cryptos, du réseau Pulchain bien sûr, hein, et qui sont les coins de Richard, quoi. En parlant de Richard, il a fait une petite news hier, c'est de mettre à jour son bridge. Donc j'avais fait la vidéo sur tout ce qui est décentralisé. Comment accéder au bridge à PulseX depuis son ordi. Donc si jamais vous avez suivi cette vidéo et que vous avez les liens comme moi sur PC, sur votre PC, pour lancer directement le serveur, bah, n'hésitez pas à le mettre à jour, à mettre cette version-là à jour, et comme ça vous évitera des bugs ou d'autres déconvenus. Autre point, Richard, lui, a tweeté il y a 2 heures que ce serait vraiment génial si quelqu'un faisait un bot pour donner un tout petit peu de PLS aux gens qui ramenaient de l'argent via le bridge et qui n'ont pas de PLS, qui n'ont pas de PLSX. Comme ça, en fait, c'est assez simple de ramener des gens sur Pulchain, puisque eux, ils ont juste à utiliser le bridge qui est d'ailleurs sans frais actuellement, outre les frais de réseau de Ether. Le bridge ne vous met aucun frais en ce moment. Alors, je sais pas si c'est juste pour le mois de décembre ou quoi. Donc, c'est pas mal. Il faut savoir que là, pour l'instant, Richard, lui, il est encore sous l'histoire de la SEC. Et il y a eu pas mal de drama sur Twitter, des gens qui disaient que Richard ne reviendrait jamais, etc. On peut pas en être sûr à 100% de notre point de vue. Mais moi, mon avis là-dessus, c'est que Richard, il mettrait pas un tweet comme ça. Vous voyez? Richard, il était là pour X, pour que ça réussisse. Là, il a lancé un Layer 1 parce que il se trouve que Ethereum, les frais étaient trop importants et sont encore aujourd'hui très chers pour faire quoi que ce soit dessus. Encore plus pour utiliser X et faire des stakes, des placements. Donc, je pense qu'il n'en a pas fini, qu'il va revenir, qu'une fois que la SEC sera terminée, il sera là pour s'exprimer dessus. Là, il y va avec parcimonie, il y a quelques tweets par jour, mais c'est pas ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire les streams réguliers sur sa chaîne ou dans des médias avec beaucoup d'abonnés. Et donc, il veut pas laisser non plus trop de place, je pense, aux autres. Quand l'histoire de la SEC sera terminée, il sera là pour défendre Pulchain, pour revenir sur le devant de la scène, pour faire monter finalement Pulchain qui, comme il le dit, est pour la liberté d'association, la liberté d'expression, la liberté de trader, d'échanger des valeurs et de le faire à moindre coût. Par exemple, les transactions sur Pulchain sont très faibles.
Et il va insister sur ce point-là, insister sur le fait que sur la plupart de ces projets, il n'y a pas d'admin keys ou en tout cas que c'est très décentralisé tout ça. Et il va en faire son cheval de bataille, quoi, si vous voulez. Donc voilà, à suivre. Mais tout de suite, on va passer au reste, c'est-à-dire au sujet de cette vidéo, que sont les projets que sûrement vous ne connaissez pas. Donc là, on a Pulse Coin List, le premier projet. Enfin, c'est pas un projet, c'est un site internet en fait. Il n'y a pas de token derrière. Mais voilà, c'est peut-être un genre de site qui change ou qui va vous plaire. On a, en fait, c'est comme un CoinMarketCap, mais pour Pulsechain, qui s'appelle donc Pulse Coin List. On a ici sur la page les classements des différents tokens. Donc, on a l'évolution soit des top gainers, ceux qui ont le plus gagné dans les dernières heures, soit les top losers, les plus gros perdants. Donc après, c'est comme un CoinMarketCap ou un CoinGecko classique, quoi, avec le market cap, la liquidité, le volume, l'évolution en 1 heure, en 24 heures ou sur 7 jours. Il y a pas mal de boutons. Alors là, on a les boutons pour trade directement sur PulseX ou Pythéas, qui est un autre DEX. On a pas mal de petits boutons qu'on pourra cliquer à l'avenir parce que pour l'instant, il n'y a pas tout qui marche. Je sais que c'est en développement et chaque jour, il y a des petits trucs qui changent, un peu comme GoPulse quand c'était sorti. Là, on est sur la page ERC20 versus PRC20. Et ça va nous permettre d'analyser la disparité entre les tokens sur Ethereum et ceux sur Pulsechain. Donc là, on voit le prix de X, par exemple, sur Ethereum et le prix sur Pulsechain, une différence de 103%. Donc voilà, c'est pas mal. Le prix de X sur Pulsechain est vraiment en train de péter là ce matin. C'est intéressant à suivre, je pense. Aujourd'hui, la mouvance du prix, là, voilà, bon, il y a encore vous voyez, il y a une différence là, par exemple, de 100% entre le DAI sur Ether et le DAI sur Pulsechain, mais ça prête un peu à confusion parce que sur Pulsechain, on a aussi le DAI from Ethereum. Et donc là, on parle de la copie du DAI de Ether sur Pulsechain qui vaut forcément beaucoup moins, quoi. Donc voilà, ça c'est ça. Ils ont aussi un onglet multi-chart. Et ça, c'est pas mal pour pouvoir comparer différents graphiques. Voilà. On a tout en, en une seule page. Les marchés, donc RH Maxi, Markets. Ça, c'est pour ceux qui suivent un petit peu soit la bourse, soit les gros tokens, enfin les gros tokens, les grosses cryptos, comme Ether et Bitcoin. Là, c'est des ratios, donc c'est par rapport à PLS la plupart du temps, pour voir un petit peu l'évolution par rapport à PLS. Donc là, je pense qu'il va y avoir une inversion de tendance. Là, on voit bien que Ether était très fort par rapport à PLS, mais si la PLS est sur un début de pump, ça peut peut-être voilà, se retourner un petit peu, au moins par là, au moins de ce côté-ci, pour la raison que je pense que c'est juste avant les fêtes, ça va pump un peu, et après, faudra attendre le janvier, la fin de la SEC, quoi. Enfin, le début. Je sais pas exactement quand est-ce que ça finira, cette histoire. Bref, on retourne un petit peu sur Pulse Coin List avec l'onglet Stats
Vous avez toutes les stats des tokens, à savoir quand le nombre de personnes qui ont vendu et le nombre de personnes, enfin pas c'est le nombre de personnes, mais le nombre d'achats et le nombre de ventes, pardon. Le volume, la supply, le market cap pour chaque token. Et bon, pour l'instant, c'est sympa, mais c'est très focus sur l'écosystème RH, quoi. Ce serait pas mal, je pense, de pouvoir customiser quand même le site en fonction des tokens qu'on veut voir apparaître. Ça paraît rien, mais on va être obligé à un moment donné de s'ouvrir aux autres, d'inclure d'autres jetons, même s'ils font pas les choses bien, même si, enfin, nous on peut faire très bien les choses bien dans notre écosystème et être carré, mais les outils qui servent comme PulseCoinList à rapprocher les gens, heu, à se mettre tous autour de quelque chose, bah, ça peut être pas mal d'inclure un peu plus le reste de l'écosystème crypto, quoi. Blockchain Forum, je trouve ça hyper intéressant. Pourquoi? Parce que hem, c'est un forum, en fait, tout simple, comme sur les débuts d'internet. Mais là, on va se focaliser sur Pulsechain, c'est-à-dire que quand vous avez une question, que ce soit une question générale sur les frais, sur comment ça marche, sur vous avez un problème, ou sur PulseX, sur Maximus, sur j'imagine Hedron, Icosa, sur d'autres projets comme ça, vous allez là-dessus. Si vous cherchez un dev ou si vous êtes développeur et que vous avez des questions, vous pouvez poser votre question et ce qui est bien, c'est qu'elle reste là, quoi. C'est que vous allez pouvoir ensuite faire une recherche et plusieurs années plus tard, vous pourrez lire les réponses aux questions que des gens ont peut-être posées et que vous vous posez vous-même. Ça fait penser aussi au site internet, j'ai oublié, je pense, c'est Bitcoin Talk ou quelque chose comme ça, un site très ancien où on voit les premières échanges avec Satoshi Nakamoto, créateur de Bitcoin. Hem Et c'est bien de pouvoir voir un petit peu le passé et aussi de fédérer autour d'un site où on peut échanger, où on peut poser des questions, tout simplement en fait. Voilà, donc ça, si vous connaissez pas, je pense que c'est plutôt intéressant comme site. Ensuite, il y a PulseDAO. Ça, c'est un site que je voulais aborder il y a un petit moment. En fait, ce site, c'est bah, une DAO, si vous savez pas ce que c'est un jeton de gouvernance. C'est comment faire en sorte de décider ensemble de ce que vous allez pouvoir faire sur ce site. Donc ce site, il a un token à lui qui s'appelle XPD, c'est le jeton de PulseDAO. Et donc, euh, plusieurs choses. Déjà, première chose, c'est que si vous avez des stakes sur X, vous allez pouvoir avoir une récompense en XPD. Vous pouvez les miner en utilisant les T-shares, mais vous ne les utilisez pas, vous les gardez toujours. Vous faites juste Start Mining using T-shares, ce bouton, et ensuite, vous allez pouvoir récupérer vos XPD, alors plus tard dans le temps. Juste plus tard dans le temps, c'est un petit peu contraignant, mais bon, vous avez rien à perdre. Vous pouvez les réclamer plus tôt, c'est-à-dire dans, je sais pas, un an ou quelques mois, mais plus c'est proche de la date d'aujourd'hui et plus vous allez perdre des XPD. Je pense que si vous décidez, par exemple, de les recevoir dans un mois, vous avez moins 99%, je crois. Bon, pour l'instant, la location des récompenses est à 90% sur X et les t-shirts. Mais vous voyez ici, récompense d'allocation 0%. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, si vous cliquez sur vote,
vous allez pouvoir voter si vous voulez, par exemple, allouer, des récompenses pour, les gens qui stakent des PLS ou des PLSX ou des Inc sur ce site. Ça, c'est pas mal parce que du coup, vous avez pas besoin de beaucoup de XPD. Vous pouvez proposer un vote, par exemple, allouer 11 là pour les Inc et donc les récompenses, en XPD iront à 11 pour les gens qui mettent des Inc, heu, ici. Il y a pas d'admin keys, sur ce site, donc il y a pas de risque de vous faire prendre, vos Inc ou vos PLS ou vos PLSX et c'est un moyen, bah, de générer, heu, un rendement en XPD, au lieu d'avoir juste, ses PLS ou ses PLSX ou ses X dans son portefeuille et de ne rien en faire. Pour l'instant, c'est utile parce que, hem, PLS et PLSX, on n'a pas vraiment de staking, à part si vous êtes un validateur ou si vous utilisez des protocoles, mais bon, c'est des protocoles qui peuvent être dangereux, comme, je sais pas, je vais pas citer de nom, mais au final, vous recevez quelque chose d'autre. Ici, c'est fait par quelqu'un de la communauté qui est assez sérieux, où il n'y a pas d'admin keys, ça a été vérifié, c'est un site assez sûr. Voilà, donc là, vous pouvez vraiment vous plonger dedans. Il y a énormément d'onglets. Je vais pas tous les faire, mais c'était juste un petit peu pour présenter le projet. Heu, donc là, vous pouvez voir exactement toutes les stats pour chaque, onglet, que ce soit la déflation, que ce soit, comment marche le vote, la trésorerie, comment elle est répartie. Ils ont aussi des NFT, mais je n'ai pas plongé dedans. Hem, voilà, je pense que ça peut vous intéresser aussi. Autre site, on a le Pulsechain Foundation. Donc ça, c'est je crois que c'est aussi un Mexicain qui, propose, en fait de prendre comme une carte de membre, soit au mois, soit à vie. Donc ça coûte un petit peu et ensuite vous avez des bénéfices, à savoir, être invité à des événements ou avoir accès à des NFT, première, en premier. er voilà, des petites récompenses pour participer à ça. Moi, je l'ai pas fait, mais ce que je trouve intéressant, c'est que ce site, heu, montre sa bonne foi par exemple, en proposant un faucet. Faucet que vous pouvez utiliser vous, hein, ou pour un de vos amis, hem, qui aimerait, par exemple, se mettre à Pulsechain et là, vous pouvez mint, en fait, 250 PLS gratuitement. Vous avez juste à connecter votre wallet. Si vous avez peur, bah, créez un nouveau wallet et voyez si ça marche. Moi, je l'ai fait, ça marche. Hem, Ça peut être vraiment utile et qui sait, plus tard dans je sais pas 5 ou 10 ans, quand vous irez sur le Pulsechain Forum, peut-être qu'il y aura, un post qui dit: «Ouais, moi j'ai minté, tous les jours, 250 free PLS ou plusieurs fois par jour et aujourd'hui mes free PLS, ils valent tant». C'est possible, hein. Peut-être que 250, PLS, ça vaudra, je sais pas combien ça vaut aujourd'hui d'ailleurs, déjà, mais peut-être que ça vaudra, je sais pas moi, 10 € ou j'en sais rien. C'est possible. En tout cas, voilà, ce site-là, n'hésitez pas à y jeter un œil. Je pense qu'il y a des choses intéressantes et leur but, c'est vraiment de faire grossir la communauté, de ramener des gens, heu, soit entre eux pour, créer des événements, faire de l'émulsion dans la communauté, soit aider les nouveaux arrivants avec ce faucet. Voilà et le dernier site, qui, était intéressant, c'est X-Scout.
Donc xCloud, c'est pareil, c'est de l'onboarding, c'est-à-dire de ramener des gens sur l'écosystème et aussi en particulier sur X. C'est un site très bien fait où vraiment, si vous êtes débutant, heu, 1er degré, vous allez pouvoir comprendre. Vous pouvez cliquer sur Get Started et là, ça vous emmène sur, toutes les étapes. Ça vous explique ce que c'est X, la différence entre X, et une banque traditionnelle, le choix d'investissement, ça évolue, en temps réel, en fait. Tout, l'historique de performance, la croissance anticipée, tout ça, les chiffres évoluent, pardon, en fonction du montant que la personne veut investir et une fois que vous avez tout lu, par exemple, comment je devrais investir mes ex, quelle est la source, des intérêts, ça répond vraiment à toutes les questions sur X. C'est vraiment, très, très, très complet. Donc là, peut-être que vous me dites: «Oui, mais moi X, je suis pas intéressé et tout ça». Mais X, c'est quand même le premier produit de Richard et je pense qu'il a une place, très importante sur Pulsechain et après cette étape, il parle de comment staker, comment acheter, avec le temps que ça prend et cetera et vraiment, voilà, en 1 heure, une personne, qui n'y connaît rien peut, bah, déjà comprendre ce qu'est X et bah, staker pour la première fois, sans avoir besoin d'aide ou de quelqu'un derrière. Donc en gardant vraiment, la mainmise sur son portefeuille. Ça, c'est très important, même si, c'est aussi important, par exemple de ramener des gens que vous connaissez, des amis et de les aider, c'est très bien. Mais c'est mieux si vous n'êtes pas derrière en train de regarder, par exemple, les 12 mots que la personne, a pour, quand elle crée son portefeuille. Parce qu'elle, elle le sait peut-être pas au départ, mais vous savez très bien que vous ne devriez pas être là, dans ce moment-là, quand la personne crée son portefeuille. Bref, ça, c'est un point de détail. Mais voilà, je trouvais ce site vraiment bien, parfait pour ramener des gens et voilà, je pense que je vais clore cette vidéo comme ça, avec tous ces sites. Hem, J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait découvrir des nouveaux projets, que vous sentez que voilà, ça monte, que la communauté, ben, elle est au travail, elle est en train de bosser sur des projets, elle ramène beaucoup, de monde en tant que développeur pour faire ces projets qui nous rassemblent et je pense aussi, comme je vous l'ai dit, que Richard, lui, est là, il regarde ce qui est fait sur Pulsechain. Il sent que voilà, il y a besoin, par exemple, d'un bot pour, distribuer un peu de PLS pour que les gens qui ont des copies, de leurs jetons sur Ethereum s'intéressent à Pulsechain. Hem, il va être de plus en plus, présent, j'espère, en 2024 et j'en suis même sûr, en fait. Si jamais on arrive à finir en 2024 cette histoire de la SEC, il reviendra. Heu, pour moi, c'est que mon avis, mais je pense qu'il va revenir et qu'il sera là, bah, pour, pour promouvoir son bébé, quoi. Voilà, c'était tout pour moi, les amis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à mettre un like et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Rejoignez le Telegram, bien sûr et on se voit en 2024. C'était un plaisir de faire cette vidéo et d'être avec vous en 2023. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, hem et je vous dis à bientôt. Ciao, bonne fête et faites attention, ne buvez pas trop. Bisous.